Attendez, je vais lui jeter un de ces traits. Monsieur, vous avez un nez très grand. Très. Oui. Et c'est tout? Ah non, c'est un peu court, jeune homme, car on pouvait, ô Dieu, dire bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous faire un nappe. Descriptif. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, de boîte à ciseaux. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupez de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ah ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'aucun voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous votre tête par ce point entraîné de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe, éléphanto, camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Comment, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour y accrocher son chapeau, c'est ma foi bien commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, ô nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Et ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'ici l'on vous salue. C'est ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Ardé. C'est-il un nez? Non, c'est quelque navet géant ou bien quelque melon nain. Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Et enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voici donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie, n'en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, monsieur, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh, le plus vil des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'imagination qu'il faut pour pouvoir ici, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je n'admets pas qu'un autre me les serve. C'est grand, c'est arrogant. Un hobro qui n'a même pas de gants, et qui vient ici sans bouffe et sans ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégantes. Je m'attiffe pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis bien mieux soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience encore jaune de sommeil dans le coin de son œil, un honneur bafoué, des scrupules en deuil. Mais je marche sans moi, rien sur moi qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Et ce n'est pas une taille avantageuse, mais c'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset, et tout couvert de mes exploits, qu'en ruban je m'attache. Et retroussant mon esprit comme une moustache, je fais en traversant les groupes et les ronds sonner les vérités comme des éperons. Mais, monsieur, Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort opportun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot,
Faquin, buteur de mémoire ridicule. Ah, et moi, Cyrano, Savinien Hercule, de Bergerac. Bouffon. Aïe! Qu'est-ce encore que ceci? Il faut la remuer car elle s'engourdit, ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur poète, et tellement que tout en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Une balade. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. La balade se compose de 3 couplets de 8 vers et d'un envoi de 4. Monsieur. Je vais tout ensemble en faire une et me battre, et vous toucher, monsieur, au dernier vers. Non. Non. Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bélitre. Et qu'est-ce encore que ceci? C'est le titre. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec élégance mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calme. Et je tire mon espadon. Élégant comme Célado, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder d'un don? Au flanc, sous votre maheu, au cœur, sous votre bleu cordon, les coquitins. Ding dong. Ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Je parle à pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la rime, je la bouche, tiens bien ta broche d'argot, à la fin de l'envoi, je touche. Envoie. Au prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. À la fin de l'envoi, je touche.